9h15, vous êtes sur Paris Direct, c'est maintenant l'heure de l'Info Éco et c'est avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Alors que la région de Paris est en vacances, ce soir, les professionnels du tourisme notent une hausse des réservations de dernière minute. La crise du Covid-19 oblige, les Français semblent attendre le tout dernier moment pour se décider. Et en une semaine, la SNCF a par exemple vendu plus de 800 000 billets de TGV, soit autant que sur la même période en 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans. C'est beaucoup, mais cela ne suffira sûrement pas à rattraper le retard pris, puisque selon un sondage Odoxa pour France Info, près de 9 Français sur 10 ne partiront pas en vacances cet hiver. Un certain nombre de ceux qui ne partiront pas en vacances passeront du temps devant les plateformes de vidéos à la demande. Et peut-être devant Disney+, qui continue son ascension fulgurante. Le groupe a annoncé hier soir avoir dépassé les 95 millions d'abonnés après tout juste un peu plus d'un an d'existence, 146 millions même en ajoutant les autres plateformes du groupe Disney comme Hulu ou encore ESPN. La plateforme Disney+, qui a bénéficié des mesures de confinement et de la fermeture aussi des cinémas, reste portée par un catalogue extrêmement attractif et des prix agressifs. Elle a 4 ans d'avance sur ses objectifs et rattrape peu à peu son retard sur Netflix. Hier soir, après la clôture de Wall Street, l'action Disney gagnait 1,5% puisque ces chiffres ont été publiés après la clôture de Wall Street. Voilà qui nous amène aux marchés financiers. Ils ont ouvert en Europe il y a 16 minutes. Et ils ont ouvert en très léger repli, une baisse de 0,25% pour le CAC 40. C'est presque autant pour le FTSE. C'est un peu plus pour le DAX à Francfort qui cède 0,6%. Il y a tout de même un certain attentisme des investisseurs en l'absence d'informations qui seraient capitales aujourd'hui pour le moment. À noter tout de même les valeurs de Pernod Ricard et de Cointreau avec une baisse pour Pernod Ricard en particulier qui perd 0,3% et qui accueille assez mal les informations qui nous proviennent des États-Unis puisque l'administration américaine de Joe Biden dit vouloir maintenir les taxes sur les spiritueux mises en place par Donald Trump à la suite d'un conflit qui n'a absolument rien à voir mais dont on a beaucoup parlé ici, qui est celui entre Boeing et Airbus. Une notification doit être publiée aujourd'hui dans le journal officiel aux États-Unis pour confirmer donc le maintien de ces taxes. Et cette décision de l'administration Biden, c'est une très mauvaise nouvelle pour les producteurs français qui ont vu leurs exportations plonger. Près de 2 milliards d'euros de pertes de revenus en 2020 pour les exportations, selon les chiffres de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. Évidemment, les taxes n'expliquent pas tout. Il y a aussi la crise du Covid-19, bien sûr, une crise qui touche également de plein fouet le secteur de la bière. Alors, il y a le groupe Heineken, numéro 2 mondial du secteur, qui a annoncé cette semaine la suppression de 8000 emplois, soit près de 10% de ses effectifs dans le monde, c'est dire. Et en Allemagne, où la mousse fait partie véritablement de la culture, la consommation a baissé de 500 millions de litres en un an. Alors je vous propose ce reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. En Allemagne, ce n'est pas qu'une boisson, mais une véritable culture. Comme de nombreux brasseurs, Oliver Lemke écoule sa bière dans ses propres restaurants à Berlin, mais ils sont tous fermés pour cause de Covid. Avant le corona, on produisait 6 000 hectolitres de bière par an, mais là, on en fait à peine 3 000. C'est un véritable effondrement. En temps normal, le brasseur emploie une douzaine de personnes à la production, une centaine dans ses établissements. Ils sont désormais en chômage partiel. Comme les 1500 brasseries recensées en Allemagne, on produit ici surtout de la bière en fût. 80% de notre production est destinée à la gastronomie, mais avec la pandémie, ce marché a tout simplement disparu. Oliver Lemke s'est lancé dans la vente en ligne pour amortir ses pertes. Avec la fermeture des restaurants, des bars et des stades de foot, la consommation de bière a chuté de 5,5% en 2020, soit 500 millions de litres en moins, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les Allemands restent friands de mousse selon ce spécialiste. La consommation en bouteille, elle, se porte bien. Les gens consomment un peu plus de bière à la maison pendant le confinement parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est une consommation plus consciente. On va sur Internet pour dénicher des nouveaux produits.
Une maigre consolation pour l'industrie brassicole. La fédération met en garde contre une vague de faillites. Nous voyons de plus en plus de petites brasseries qui sont dans une détresse absolue. Nous estimons que 10% des brasseries familiales sont menacées de dépôt de bilan si la situation n'évolue pas. La réouverture des restaurants n'étant pas à l'ordre du jour, les brasseurs demandent des aides directes à l'État afin de protéger ce patrimoine culturel vieux de 500 ans. C'était le journal de l'économie. Merci à vous, Christophe Dansette.